C'est le rendez-vous de l'information sur Esaü TV, le sommaire. Laurent Metognon et ses co-prévenus vont comparaître à la Cour le 30 janvier prochain. Des précisions dans ce journal. La vente de vêtements pour enfants devient fructueuse à l'orée des fêtes. Esaü FC remporte une première victoire au cours de la 4e journée de la phase finale du championnat national de football de Ligue 1 saison 2017. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Laurent Metognon et ses co-prévenus sont retournés en prison ce mardi 19 décembre. Au désarroi de leurs parents et amis, ils y resteront jusqu'au 30 janvier 2018. Tel en a décidé le juge pour répondre à leur recours en inconstitutionnalité. Ils n'ont pas voulu être jugés par le président Rodolphe Azor qui a pris leur dossier en dépit des démarches qu'ils ont entreprises. Maître Baparapé et les soutiens politiques de Laurent Metognon interprètent la décision du juge. C'est un report nécessaire qui s'inscrit dans les droits de la défense. En effet, à l'audience, nos clients ont constaté que c'est Monsieur le Président Azo, donc, qui devait prendre leur dossier, alors qu'ils ont introduit un recours tendant donc à lui demander de se déporter. Bien. Ayant envoyé cette requête qui n'a pas eu de suite, ils sont en droit justement de s'étonner qu'ils constatent que ce soit celui qui ne le veut pas, qui les juge, donc qui soit, comment on appelle ça, en train justement de leur poser, de vouloir les juger. Donc c'est sur cette base qu'ils ont décidé de faire un recours en inconstitutionnalité. Alors donc ils ont déposé ce recours-là. Ils ont demandé au juge de surseoir à statuer pour qu'il puisse saisir la Cour constitutionnelle. C'est ça qu'on appelle exception d'inconstitutionnalité. La fête de la nativité est imminente et comme il est de coutume, ce sont les enfants qui sont à l'honneur. Mais il est important de savoir quel type de jeu il faut offrir aux enfants afin de ne pas leur laisser des impacts psychologiques négatifs dans le système nerveux. Suivons à ce sujet Dr Eman Degla. Il est expert en psychologie et en neurosciences appliquées. Les jouets qu'on peut permettre aux enfants qui peuvent développer la mémoire et donc l'intelligence de l'enfant, c'est des jouets qui sont constructifs. Vous voyez des jouets de briques, des jouets qui vont faire bouger l'enfant dans son mode de fonctionnement psychomoteur. Je prends l'enfant qui peut-être a moins d'1 an ou qui a 1 an et qui ne sait pas déjà tracer la courbe de pouvoir mettre quelque chose dans la bouche. On appelle ça souvent chez nous des essais-erreurs. Et donc l'enfant qui fait ça, quand on achète peut-être les cordons aux enfants et que l'enfant prend pour se lever et essaie de mettre dans la bouche, ça travaille l'essai-erreur de l'enfant et quitte à l'enfant de vite développer l'intelligence de pouvoir mettre quelque chose facilement dans la bouche. Et donc, tout ce qui est joué, qui reflète
dans une certaine forme de miroir tout ce qui est dangereux dans la vie intime, à savoir tout ce qui est pistolet, couteau, enfin, tout ce qui peut faire mal et qui est caricaturé en forme de jouet, mais qui est dangereux dans la vie sociale aujourd'hui, est une stratégie qui n'est pas trop bien pour l'enfant parce que ça amène l'enfant à développer son agressivité. Lorsque l'enfant qui prend un pistolet, qui fait guichard, l'enfant dans sa tête qui fait ça se dit ça tue. Et donc l'enfant, en le répétant tout le temps, renforce au niveau de son cerveau ce geste-là. Et du coup, quand l'enfant fait le geste, ça passe de l'essai à l'habitude. Et lorsque c'est l'habitude, c'est contrôlé par le subconscient. Et demain, l'enfant ne va pas hésiter à prendre un pistolet vrai et atteindre quelqu'un. Et c'est pareil pour les couteaux. Donc je pense que tout ce qui nous crée des problèmes dans la vie aujourd'hui, dans la vie de l'adulte, et qui se caricature en forme de jouet, est gravissime pour l'intelligence de l'enfant. Et je propose qu'on évite aux enfants tout ce qui est électronique, mais de se livrer à des jouets qui permettent à l'enfant de bouger sa main, de bouger son pied, de bouger son mode de fonctionnement, de pouvoir développer, de joindre l'habitude à la compétence. Et donc, je pense que tous ces jeux sont meilleurs et travaillent la reconstruction de l'enfant. Amène à réfléchir, tous les jeux qui amènent à réfléchir l'enfant, et non les jeux dans lesquels l'enfant met dans la tête et il est tout le temps, c'est bien, ça aide là aussi la mémoire, mais en retour, les conséquences sont énormes. À l'occasion de la fête de Noël, plusieurs activités commerciales sont en vogue, comme la vente des habits pour enfants. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques boutiques de vente au marché d'Antokpa pour voir l'affluence. Reportage. À l'approche de la fête de Noël, la naissance du petit enfant Jésus, beaucoup d'activités commerciales sont en vogue, dont la vente des robes de petites filles et des costumes de petits garçons. Ces vêtements sont de multiformes, de différentes couleurs et très jolis pour l'occasion. Non ça ouvile, le messie a ouvile. Non ça carotte les. Non ça chaussettes à fort pas ville. Fermez les. A ouvile ou même de pas bien bien. Non il le met. Le met Ghana c'est à mano afibono. Ndo carotte. Ndo robette. Mino ilome bolon honu mino Ghana de so Ghana sa gbonu wanu mi bo mino ho le bicha de bude ba mi yo carotte we asun sa we yon sa wule le de teme. Ces vêtements sont de plusieurs qualités, dont d'autres en coton et d'autres en nylon. Ces vêtements varient d'un prix à un autre selon la qualité et le choix du client. Yon vile to na 12 000. Sunu vile to na 9 000 na. Mais do le yo wa mono ton le su de me wa mono le ere ton ko no le su ere ton a wule de qualité pas qualité et de bo wa mono ton de boire 5 000 en ho nu vitue e ka le bo de boire 10 000 en 12 000 en ho nu vitue ko de bu de arin sinu amu de yo ka wa ko yo no do ko egbo janwe un de ko yo wa mouvement de pede. Très joli et très élégant pour cette bouchou dans les périodes de Noël et de Nouvel An. La 4e journée de la phase finale du championnat national de football Ligue 1 saison 2017 a eu lieu ce dimanche 17 décembre. Ezae FC a enregistré sa première victoire lors de celle-ci, tandis qu'Énergie, battue par la jeunesse athlétique de Cotonou, a cédé son fauteuil de leader au Buffle de Parakou. 4 jours après l'avoir tenu en échec lors de la dernière journée de la phase allée des playoffs de la Ligue 1 de football du Bénin, Ezae FC a battu l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, au match retour par le score de 2-1. Cette victoire, la première dans ce mini-championnat, a été obtenue dans les tous derniers instants de match. Marcel Dandinou et ses partenaires, orphelins de Chabel Gomez, depuis 2 journées, ont ouvert le score à l'entame de la seconde période par l'intermédiaire de Fedino au CI. Le but de la victoire est l'œuvre de Prudence Abattant sur une action anodine. Les portuaires, dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, ont entre-temps égalisé à la 67e minute grâce à Abdel Bouraïma. Puis, ils ont manqué plusieurs occasions de prendre l'avantage
au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Sur les mêmes installations, les électriciens de la SB2E ont laissé de plumes dans le duel à distance contre Buff de Parakou pour le titre. Leader avant cette journée, Énergie a perdu 0 but contre 1 face à la jeunesse athlétique de Cotonou au terme d'un match équilibré. Rodrigue Gbetokpanou est l'unique et malheureux buteur de la partie quelques instants après l'expulsion de son coéquipier Adam Wahidi en seconde période. Il a en effet trompé son gardien en défendant ses buts. Cette défaite relègue les protégés de Stanislas Akele à la deuxième place au classement à une longueur des Buffs, victorieux d'Assos à Misrete sur le même score. L'avant-dernière journée de la phase finale du championnat national de football du Bénin va se jouer demain mercredi fin décembre. Toujours au sujet de cette 4e journée, tombeur d'énergie, leader au classement, la jeunesse athlétique de Cotonou va jouer son va-tout jusqu'au bout, selon son coach Gerardo Ibrahim, conscient toutefois du travail à abattre au niveau du secteur offensif. En revanche, Afissou Fayemi, attaquant d'énergie, espère un faux pas des Buffles de Parakou, concurrents directs à la conquête du titre. Le play-off, on ne gagne pas un match en avance. C'est une bataille. On continuera pas à se déchirer pour au moins encore gagner les 2 matchs qui viennent. Nos attaquants n'arrivent pas à marquer beaucoup. Si sur les occasions, ils arrivent à marquer, on ne sera pas déjà à cette position-là. On sera déjà loin. Un problème qu'on essaie de corriger depuis le début du championnat et que ça tergiverse pour venir. C'est bien. On va travailler encore. Tactiquement, et on a pu répondre au système du coach. Et le jeu a bien déroulé. Et après qu'on ait reçu un carton rouge, le désastre est venu et on n'a pas pu se retrouver pour mieux reconstituer le système du coach pour que le but est venu, on ne pouvait plus rien. Buff est notre dauphin et notre poursuivant direct. Et voilà que j'aurais appris qu'ils ont gagné 1-0. Les Buffs nous distancent d'un point, donc les 2 matchs à venir, on doit essayer de les gagner et espérer un faux coup à l'endroit des Buffs. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.